Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Parlons Pro, Parlons Éco. Ce soir, nous accueillons deux invités de marque, Bertrand, professeur d'économie à l'école de management de Normandie, et Alicia, membre de la Commission européenne. L'édition de cette semaine est consacrée au traité du CETA. Nous ferons d'abord un point sur ce traité, puis nous laisserons la parole à nos invités. Alors tout d'abord, pour commencer, nos téléspectateurs se demandent peut-être qu'est-ce que le CETA. Le CETA, c'est l'accord économique et commercial global. De son acronyme anglais CETA, c'est un traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Signé le 30 octobre 2016, c'est à ce jour le premier accord commercial bilatéral de l'Union européenne avec une grande puissance économique. Et aussi le plus ambitieux jamais négocié. Souvent associé à son homologue le TAFTA, qui est un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, il suscite de nombreuses critiques. À ce jour, il doit encore être ratifié par le Parlement européen, mais aussi par le Parlement des États membres. Cet accord entre l'Union européenne et le Canada est dit de nouvelle génération. Il réduit drastiquement les barrières tarifaires et non tarifaires, notamment en matière agricole, ce qui suscite de vives critiques de la part des agriculteurs, éleveurs et paysans français. Ce soir, nous accueillons Hervé, agriculteur de 51 ans, qui est en ligne pour témoigner. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hervé, je suis agriculteur depuis toujours. En effet, j'ai repris la ferme, l'exploitation familiale normande de mes parents il y a 25 ans de cela. Je suis spécialisé dans l'élevage bovin et j'ai un troupeau qui vaut plus de 300 bêtes, ce qui me coûte vraiment très cher. Sans vous mentir, je pense que c'est bientôt la fin. Je suis endetté jusqu'au cou pour 20 ans à la suite de l'achat d'un hangar à engraisser et je peine à le rembourser entre les factures, le grain, je m'en sors plus, je n'arrive même plus à le payer à la fin du mois. Vous imaginez bien que lorsque j'ai entendu parler de ce traité, le CETA, ça m'a révolté. Nous, les petits producteurs locaux, on n'a pas beaucoup de moyens et l'État, toutes les organisations s'entêtent à vouloir réduire les coûts de production. C'est inacceptable. Le pire pour moi, en tant qu'éleveur bovin, c'est que l'accord prévoit de donner accès au Canada à un droit de douane nul sur le marché européen à 65 000 tonnes de viande bovine supplémentaire. Donc nous, on ne peut plus s'en sortir avec cet accord. En plus, nos syndicats nous ont informé que d'autres accords allaient probablement être passés avec d'autres pays comme ceux du Mercosur, par exemple, et qu'une augmentation des quotas d'importation de viande bovine de 200 000 tonnes par an, ce qui est largement envisageable au vu de ce qui se passe, entraînerait une diminution de 40 à 50% du revenu des agriculteurs européens, principalement français, ainsi que la disparition de plus de 50 000 emplois dans la filière. Vous pensez vraiment que j'ai besoin de ça? Merci Hervé pour votre témoignage. Bertrand, en tant qu'économiste de renom, vous connaissez le sujet. Quel est votre ressenti? Alors pour moi, il y a plusieurs problèmes concernant ce traité, le CETA, et le premier, c'est qu'il n'existe aucun engagement contraignant par rapport aux enjeux climatiques. C'est-à-dire que les objectifs qui ont été fixés pour ce traité datent de 2009, soit bien avant la COP21, et tous les accords qu'il y a eu entre le Canada et l'Union européenne concernant les émissions à effet de serre. De plus, il y a par l'AITEC qui a réalisé un rapport intitulé CETA et marché public, un cadeau empoisonné pour les collectivités locales et les PME. Elle remet en cause le traité en démontrant qu'il a été signé en faveur des grosses entreprises multinationales au détriment des collectivités locales. Très bien, merci. Alicia, maintenant, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, ce traité est favorable à notre économie? Vous dites d'ailleurs que ce traité est le meilleur traité que l'Union européenne ait obtenu depuis des décennies. Je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Bertrand. Alors sachez que le CETA offre justement garantie la protection de tous les accords internationaux qui ont été mis en place. Donc par exemple les accords de Paris qui ont été ratifiés le 4 novembre dernier vont continuer d'opérer. Les entreprises vont toujours essayer de minimiser l'impact de leur activité à 1,5 degré. Donc là il n'y aura pas de souci, l'environnement va toujours être protégé. Ce n'est pas à cause du CETA qu'il y aura plus ou moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Déjà de une. Et ensuite, pour nous, la Commission européenne aimerait vous dire à vous, citoyens de l'Union européenne, que le CETA est un accord qui a de nombreux avantages pour vous, pour vos activités, pour vos entreprises, mais aussi en tant que citoyen, cela vous protège. Ça va permettre de relancer la croissance de l'Union européenne, donc pour tous les pays, mais aussi l'emploi en Europe. D'autre part, ça va ouvrir les barrières à l'économie internationale, ça va permettre de faire baisser les prix et d'offrir un maximum de produits aux consommateurs. Ensuite, ça va permettre aux entreprises européennes de vendre plus facilement au Canada et vice-versa, les entreprises canadiennes pourront aussi vendre plus facilement en Europe. Donc pour moi et pour nous,
le CETA représente plein d'avantages pour vous, consommateurs de l'Union européenne. Alors, on a une petite conséquence à ce que vous venez de dire. Effectivement, la conséquence n'est pas forcément pour les citoyens de l'Union européenne, mais plus pour les pays en eux-mêmes, qui est le système judiciaire sur l'investissement, qui permet à une entreprise de poursuivre en justice un État si jamais il y a eu un souci et qu'elle se sent lésée, qu'une des actions de l'État ait une conséquence sur son activité. Ainsi, avec toutes les multinationales américaines qui possèdent des filiales au Canada et en France, cela leur permettrait donc de profiter de cet avantage et donc de porter plainte contre les États. Alors je comprends tout à fait votre crainte, Monsieur Bertrand, mais sachez que toutes les éventualités ont été analysées par la Commission européenne et que cela ne représente à nos yeux pas un inconvénient pour l'Union européenne. Et j'aimerais pour finir assurer nos producteurs locaux comme Hervé que certes l'ouverture avec le CETA des marchés va accroître la concurrence sur le sol de l'Union européenne, mais d'un autre côté vous pourrez vous-même exporter vos productions à l'étranger et rencontrer un plus large panel de clients. Eh bien, merci Alicia. Voilà, c'est la fin de ce débat. Un grand merci à nos invités, à tous les deux, pour leur présence sur notre plateau ce soir. Et merci également à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair dans ce débat socio-économique qu'est le CETA. Tout de suite, la météo avec Jacqueline Bossier.